Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ces éponges au point jasmin. Alors j'ai trouvé que le point jasmin était particulièrement bien adapté pour réaliser des éponges parce qu'il est très moelleux. Alors j'ai fait cette éponge en deux matières, une plus récurrente, celle-ci, et l'autre plus absorbante qui est faite avec un fil en coton de t-shirt recyclé qu'on appelle t-shirt yarn, trapilo. C'est un fil très épais, donc nous allons réaliser cette éponge avec un tour seulement. Mais commençons d'abord par l'éponge récurrente faite avec le fil Creative Bubble que Rico Design a eu la très bonne idée de développer. Donc il vous faut une pelote de Creative Bubble, un crochet 4 mm et un anneau marqueur. Moi j'ai un trombone, je n'ai pas d'anneau marqueur sous la main, mais ça fera très bien l'affaire. Donc voici la première face de l'éponge à laquelle on assemblera une deuxième face. Alors, comme vous pouvez le voir, ce point est composé d'une multitude de points mouchets, encore appelés points soufflés ou bien encore puff stitch en anglais. Et ici, les points soufflés vont être de 4 boucles. On commence par faire un nœud coulant sur le crochet. Ensuite, 4 mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille en l'air pour fermer l'anneau. Donc dans cet anneau, c'est là qu'on va travailler, dans le trou. Alors, premier tour, on va commencer le premier point soufflé de 4 boucles. Alors, on commence par faire une maille en l'air, on tire une longue boucle, on fait un jeté, on pique dans l'anneau. Ensuite, je vais prendre le fil du début pour le passer par-dessus le crochet et ainsi le rentrer en même temps que je crochette. Je fais un jeté, je tire une longue boucle, c'est la première. Je fais un jeté, je pique dans l'anneau, je tire une longue boucle, 2, je fais un jeté, je pique dans l'anneau, je tire une longue boucle, 3, je fais un jeté, je pique dans l'anneau, je tire une longue boucle, 4. Je fais un jeté, je prends soin, alors là c'est particulier, de tenir le fil de mon jeté. Je passe à travers toutes les boucles restées sur le crochet et là je pique dans le fil que j'ai retenu, je fais un jeté et je fais une maille coulée au travers des deux boucles sur le crochet. Ceci est notre premier point soufflé que l'on va répéter 6 fois dans l'anneau. Donc je recommence, je fais une maille en l'air, je tire une longue boucle et je fais un jeté et je vais piquer dans le point soufflé que l'on vient de faire ici. Je tire une longue boucle, 1, 2, 3, 4. À partir de maintenant, on n'écoule pas les boucles, les premières boucles tout de suite. On pique d'abord dans l'anneau à chaque fois et on refait la même chose. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, on fait un jeté, on retient le fil du jeté comme tout à l'heure et on écoule toutes les boucles restées sur le crochet, on pique dans le fil qu'on a retenu, on fait un jeté et une maille coulée à travers les deux boucles restées sur le crochet. Donc déjà 2 points soufflés dans l'anneau, on continue, une maille en l'air, on tire une longue boucle, on fait un jeté, on pique dans le dernier point soufflé qu'on vient de faire sous la maille coulée, on tire une longue boucle, un jeté, on tire une longue boucle, 2, 3 et 4. Ensuite, on va piquer dans l'anneau comme tout à l'heure et on refait 4 jetés. 1, 2, 3, 4. On fait un jeté, on retient le fil du jeté et on passe à travers toutes les boucles restées sur le crochet. On pique dans le fil qu'on a retenu, un jeté, une maille coulée et nous avons 3 points soufflés dans l'anneau et 2 points soufflés à l'extérieur. On continue, une maille en l'air, on tire une longue boucle,
On fait un jeté, on pique dans le dernier point soufflé sous la maille coulée, on tire une boucle. 2, 3 et 4. On pique dans l'anneau. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, on retient le fil du jeté, on passe à travers toutes les boucles, ça accroche un peu, je pique dans le fil que j'ai retenu, je fais une maille coulée. J'ai donc 4 points soufflés dans l'anneau, il m'en faut 6 en tout. Je continue donc une maille en l'air, je tire une longue boucle, je fais un jeté, je pique dans le dernier point soufflé, 2, 3, 4. Je pique dans l'anneau et je continue. 1, 2, 3, 4. Un jeté, je retiens le fil de mon jeté, je passe à travers toutes les boucles. Je pique dans le fil que j'ai retenu, je fais un jeté, je fais une maille coulée. J'ai donc 5 points soufflés dans mon anneau et 4 à l'extérieur. Une maille en l'air, je tire une longue boucle, je fais un jeté, je pique dans le dernier point soufflé, je tire une longue boucle. 2, 3, 4. Et une dernière fois, je pique dans l'anneau pour faire le dernier point soufflé. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, je retiens le fil de mon jeté, je passe au travers de toutes les boucles, je pique dans le fil que j'ai retenu, une maille coulée. Alors j'ai bien mes 6 points soufflés dans l'anneau, il me manque le point latéral ici, donc je continue, je fais une maille en l'air, une longue boucle, un jeté et je pique dans le dernier point soufflé. Je tire une longue boucle, 2, 3, 4. Et là, je ne vais pas faire comme d'habitude, je ne vais pas faire de jeté, non, non. Je vais piquer entre ces deux points soufflés, ici. Et je fais un jeté, et là, j'écoule directement les boucles. Le premier tour est terminé, on fait une maille en l'air pour bloquer le dernier point, et une maille coulée ici entre ces 3 points soufflés. Hop. Voilà. Alors on attaque le deuxième tour, ça va être comme tout à l'heure. Donc une maille en l'air, on tire une longue boucle, on fait un jeté, et là on pique au même endroit entre ces 3 points soufflés. On tire une longue boucle, 2, 3 et 4. Donc là, comme tout à l'heure, on n'écoule pas ces boucles tout de suite. On va compléter la fleur suivante ici. Donc on pique ici, au milieu des 3 pétales, et on fait un 4e pétale. 2, 3 et 4. On fait un jeté. On retient le fil du jeté et on écoule toutes les boucles restées sur le crochet. On pique dans le fil qu'on a retenu, un jeté, une maille coulée au travers des 2 boucles restées sur le crochet. On a 2 nouveaux points soufflés et là on va mettre l'anneau marqueur ici dans nos 2 premiers points soufflés.
Alors on continue, on fait une maille en l'air, on tire une longue boucle et comme tout à l'heure, on fait un jeté et on pique au même endroit dans le dernier point soufflé. On tire une longue boucle. 2, 3 et 4. Comme tout à l'heure, on va compléter cette fleur pour lui faire un cinquième pétale. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, on retient le fil du jeté et on passe au travers de toutes les boucles restées sur le crochet. On pique dans le fil qu'on a retenu et on fait une maille coulée au travers des 2 boucles restées sur le crochet. Alors à partir de maintenant, ça va changer un petit peu parce que la fleur a 5 pétales et on va faire le 6e. Donc vous allez voir, on fait une maille en l'air, on tire une longue boucle. Comme tout à l'heure, on pique au même endroit, dans le dernier point soufflé. On tire une longue boucle, 2, 3 et 4. On va finir cette fleur en lui faisant un 6e pétale. On pique au milieu. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, on ne va toujours pas écouler ces boucles. Puisqu'on vient de terminer cette fleur, on va continuer la fleur suivante qui a 3 pétales. Donc on pique au milieu de ces 3 pétales pour faire le 4e pétale. Donc 1, là j'ai pas piqué au bon endroit, donc je dois piquer ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc j'ai bien 3 points soufflés en construction que je vais écouler tous ensemble. Donc je tiens le fil de mon jeté et j'écoule toutes ces boucles en même temps. Je pique dans le fil que j'ai retenu et je fais une maille coulée à travers des 2 boucles. Voilà. Et je vais continuer. Donc une maille en l'air, je tire une longue boucle, un jeté, je pique au même endroit, 2, 3 et 4. Là, je vais faire la fleur suivante qui a 4 pétales. Donc, je vais faire son 5e pétale. 1, 2, 3 et 4. Je fais un jeté, je retiens le fil de mon jeté et j'écoule toutes les boucles. Je pique dans le fil que j'ai retenu et une maille coulée. Voilà. Ensuite, je continue. Une maille en l'air, je tire une longue boucle, je fais un jeté et je pique au même endroit. 1, 2, 3 et 4. Donc ensuite, je fais un jeté et je vais venir terminer la prochaine fleur puisqu'elle a 5 pétales. Donc je vais faire le 6e. 1, 2, 3, 4. Donc là, comme on vient de terminer une fleur, on va continuer la fleur suivante. On pique au milieu des 3 pétales et on fait le 4e pétale. 2, 3 et 4. J'ai mes 3 points soufflés en construction. Je fais un jeté, je tiens le fil de mon jeté et j'écoule toutes les boucles sur le crochet. Je pique dans le fil que j'ai retenu et je fais une maille coulée au travers des 2 mailles. Voilà, donc ce sera toujours le même principe.
une maille en l'air, on tire une longue boucle, on fait un jeté, on pique au même endroit, 2, 3, 4 jetés, on continue la fleur suivante, 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est son 5e pétale. Un jeté, on retient le fil du jeté, on écoule toutes les boucles, on pique dans le fil qu'on a retenu, une maille coulée. Là, je pense que vous avez compris le principe, donc on va passer au dernier point du tour. Donc, une maille en l'air, je tire une longue boucle, je fais un jeté, 2 jetés, 3 jetés, 4. Là, je passe à la fleur suivante qui a 5 pétales. Donc, je fais son dernier pétale, le 6e. 1, 2, 3, 4. Et là, comme je viens de terminer cette fleur, je dois faire la fleur suivante. Donc, je vais piquer dans l'anneau marqueur, là où il y a l'anneau marqueur, ici. Je fais un jeté et je tire une boucle. 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai terminé. Je fais un jeté, je retiens le fil de mon jeté et j'écoule toutes les boucles du crochet. Je pique dans le fil que j'ai retenu et je fais une maille coulée. Et j'ai terminé mon deuxième tour. Je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. On va passer au troisième et dernier tour pour faire cette éponge qui va se faire exactement de la même manière. Une maille en l'air, on tire une longue boucle, on fait 1, 2, 3, 4 boucles, puis dans la fleur suivante, on va faire le 5e pétale. 1, 2, 3, 4. Un jeté, on retient le fil du jeté et on écoule toutes les boucles du crochet. On fait une maille coulée, voilà, les premiers points soufflés de ce troisième tour. On n'oublie pas de mettre l'anneau marqueur pour marquer le début de ce tour. Et on continue, une maille en l'air, on tire une longue boucle, un jeté, on pique au même endroit, 1, 2, 3, 4. On pique dans la fleur suivante qui a 5 pétales déjà, donc on fait le dernier pétale, le 6e, 1, 2, 3 et 4. Et comme on vient de terminer cette fleur, on fait la fleur suivante, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va finir ces 3 points soufflés, on fait un jeté, on tient le fil du jeté, on écoule toutes les boucles, on pique dans le fil qu'on a retenu et une maille coulée. Donc là, j'accélère pour passer directement au dernier point de ce tour. Donc, un point soufflé de 4 jetés, puis dans la fleur suivante, un point soufflé de 4 jetés. Je compte les pétales, j'en ai 6. Donc, je continue la fleur suivante ici. 1, 2, 3, 4. Un jeté, je retiens le fil de mon jeté. J'écoule toutes les boucles du crochet. Je passe dans le fil que j'ai retenu et je fais ma maille coulée. Vous pouvez voir qu'on obtient un effet bombé qui va nous servir pour faire l'éponge. Alors, on continue. Une maille en l'air,
On tire une longue boucle, un jeté, 2, 3, 4. Puis dans la fleur suivante, on fait le 6e pétale. 1, 2, 3, 4. Et comme on vient de terminer cette fleur, on va continuer la fleur suivante, là où il y a l'anneau marqueur. Et ce sera la fin du tour. On retient le fil du jeté et on écoule toutes les boucles. On pique dans le fil qu'on a retenu, on fait la maille coulée. Voilà, on a terminé le tour. On vérifie qu'on a bien le bon nombre de points soufflés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc c'est bon. Donc pour fixer le dernier point soufflé qu'on vient de faire, on va faire une maille en l'air. Voilà. Donc cette face va s'assembler à la première face plus tard. On va d'abord faire une chaînette pour pouvoir accrocher l'éponge. Donc moi j'ai fait 22 mailles en l'air en tout, en comptant la première maille en l'air qu'on a faite après le point soufflé. Et puis une fois que vous avez fait la chaînette, vous piquez dans le dernier point soufflé et vous faites une maille coulée pour fermer l'anneau. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler cette partie à l'autre face. On positionne les deux faces envers contre envers et on va coudre tout autour avec le fil de fin. Donc il faut garder une bonne longueur de ce fil de fin pour en avoir suffisamment pour faire l'assemblage. On coupe et on arrête le fil puisque donc là on a toujours notre petite boucle. On tire dessus. Voilà, le fil est arrêté. Maintenant on prend une aiguille à laine. On rentre le fil dans le chat de l'aiguille et on va faire l'assemblage sur l'endroit. On pique sous les deux brins de la première maille. Alors là, il faut bien repérer le groupe de 3 points soufflés et le retrouver sur cette face ici par exemple. Alors que par exemple ici, ça ne va pas, il y a 4 points soufflés. Ensuite, une fois que vous l'avez repéré, vous remettez vos faces envers contre envers et vous passez sous les deux brins au milieu du groupe de 3 points soufflés. Donc vous continuez comme ça en passant sous les brins des mailles correspondantes 2 à 2. Alors là, donc ça fait comme des petits V, les brins. Et donc il y en a des longs et des plus courts. Donc les longs correspondent à la longue boucle qu'on a tirée au début de chaque point soufflé et les plus courts correspondent à la maille coulée qu'on a faite à la fin. Donc vous faites tout le tour comme ça. Là on a presque terminé, ça pourrait faire un petit porte-monnaie par exemple. Donc là je passe sous les deux brins qui sont courts. Là je passe sous les deux brins qui sont longs. Les deux brins courts, les deux brins longs, les deux brins courts. Voilà, on a terminé. Encore un petit ici. Voilà, l'éponge est terminée. Elle est bien bombée. Il n'y a plus qu'à arrêter le fil. Donc comme le point est très épais, ça ne va pas être compliqué. Il suffit de passer l'aiguille sous les points soufflés. Voilà, cette éponge est terminée. Écologique et lavable, elle sera parfaite pour faire la vaisselle. Maintenant, on va voir comment faire une éponge plus absorbante en t-shirt yarn, c'est-à-dire en fil de t-shirt recyclé. Vous pouvez utiliser des fils qu'on trouve dans le commerce, comme la marque Tech Tech par exemple, ou bien fabriquer vous-même votre fil Trapilo t-shirt yarn avec un vieux t-shirt puisque 35 grammes suffisent largement.
Pour faire cette pelote, vous trouverez le pas à pas sur mon blog outlook.fr dans l'onglet techniques diverses. Comme tout à l'heure, on commence par faire un nœud coulant sur le crochet, donc c'est un crochet 12 mm. On ne serre pas trop parce que là il faut avoir des bons biceps pour passer au travers des mailles. On fait 4 mailles en l'air et 4. Ensuite on pique dans la première maille en l'air, une maille coulée pour fermer l'anneau. Voilà. Voilà l'anneau. On va faire une maille en l'air, on tire une longue boucle, on fait un jeté, on pique dans l'anneau. On n'oublie pas de prendre le fil du début, de le passer par-dessus le crochet pour qu'il rentre en même temps que l'on crochette. On tire une longue boucle et là on va faire que 2 boucles pour ce point soufflé. Voilà, une deuxième et c'est tout. On refait un jeté et comme tout à l'heure, on attrape le fil du jeté pour passer à travers de toutes les boucles restées sur le crochet. On pique dans le fil qu'on a retenu et on fait une maille coulée au travers des 2 boucles restées sur le crochet. Donc comme ce fil est plus épais, on n'a fait que 2 jetés pour faire ce point soufflé. On continue, une maille en l'air, on tire une longue boucle, on fait un jeté et donc on ne va pas piquer dans l'anneau, là on va piquer ici dans le premier point soufflé. On tire une longue boucle, un jeté, on pique dans le point soufflé, on tire une longue boucle. Voilà, ensuite on n'écoule pas tout de suite ces mailles. On va maintenant faire un deuxième point soufflé dans l'anneau. Donc on fait un jeté et cette fois-ci on pique dans l'anneau. On tire une longue boucle et 2. Ensuite on fait un jeté, on retient le fil du jeté et on passe au travers de toutes les boucles restées sur le crochet. On pique dans le fil qu'on a retenu, on fait un jeté et une maille coulée. Voilà, donc on a 3 points soufflés pour l'instant, dont 2 dans l'anneau. On continue, on tire une longue boucle, on fait un jeté, on pique dans le dernier point soufflé, ici. On tire une longue boucle, un jeté et 2. Un jeté, et là on va piquer dans l'anneau pour faire un deuxième point soufflé. On tire une et 2 longues boucles. Un jeté, on retient le fil du jeté, on passe au travers toutes les boucles, on passe dans le fil qu'on a retenu, un jeté et une maille coulée. On a donc 3 points soufflés dans l'anneau et on a 3 points soufflés à l'extérieur. Ensuite on continue, une maille en l'air, on tire une longue boucle, on fait un jeté, on pique dans le dernier point soufflé, on tire une longue boucle et 2. On fait un jeté, on travaille dans l'anneau, une, 2. Un jeté, on attrape le fil du jeté et on écoule toutes les boucles. Alors ça accroche pas mal le fil trapilo. Une maille coulée. Alors là on a 4 points soufflés dans l'anneau, il en faut 6 en tout, donc on continue. Une maille en l'air, on tire une longue boucle, un jeté, on pique dans le dernier point soufflé ici,
on tire une longue boucle et 2. Ensuite, un jeté, on travaille dans l'anneau, 1 et 2. Un jeté, on retient le fil du jeté et on passe au travers de toutes les boucles. On pique dans le fil qu'on a retenu, un jeté, une maille coulée. Donc on a à présent 5 points soufflés dans l'anneau. On va faire le dernier. Une maille en l'air, on tire une longue boucle, un jeté, on pique dans le dernier point soufflé. On tire une longue boucle et 2. Ensuite, donc, on continue. Un jeté, on pique dans l'anneau. 1, 2. Un jeté, on retient le fil du jeté. On passe au travers de toutes les boucles. Et on pique dans le fil qu'on a retenu. Une maille coulée. Voilà, on a terminé. On a bien 6 points soufflés dans l'anneau. Il nous manque un point soufflé à l'extérieur. Donc on continue. Pareil, une maille en l'air, on tire une longue boucle, on fait un jeté, on pique dans le dernier point soufflé, on tire une et 2. Et là, on va piquer dans le point soufflé ici. Et on fait une maille coulée et on écoule toutes les boucles. Voilà. Ensuite, une maille en l'air pour fixer ce dernier point. Et une maille coulée dans le trou ici. On tire bien et maintenant on fait une chaînette. Donc moi j'ai fait 9 mailles en l'air, mais voilà, vous pouvez adapter pour faire un petit cordon pour accrocher l'éponge. Et vous piquez là où on a fait la maille coulée. On tire bien, voilà. Ensuite on coupe le fil, hop. On tire sur le fil pour l'arrêter. Et alors on va profiter de rentrer ce fil pour régulariser un petit peu l'éponge, qui a des petits défauts. Donc avec une aiguille à laine, on va passer, vous voyez il y a un trou ici, donc on va le masquer. Donc on va piquer ici, voilà, ça resserre et ça masque le trou. Ici c'est plus haut que là, donc on va plutôt piquer ici. Voilà. Et maintenant on rentre le fil en passant par là. Voilà, ça permet de baisser cette zone qui était un peu trop haute. Et voilà. Maintenant, on a un bon résultat régulier. On continue de rentrer un peu le fil. On coupe. Vous avez donc 2 éponges écologiques et lavables différentes, une pour absorber, une pour récurer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. À bientôt!